les amateurs de marche, c'est sans aucun doute le sentier le plus spectaculaire des Pyrénées béarnaises. Oh, ça y est, on arrive. Un chemin de randonnée en pleine falaise que ces touristes originaires d'Angers ont découvert pour la première fois l'été dernier. Bon, c'est majestueux, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on voit des crevasses comme ça, on n'a pas l'impression que ce soit un chemin. Perché à 200 mètres de haut, le chemin de la Mature surplombe les bien nommées gorges d'enfer. Le parcourir, c'est vivre l'expérience du grand frisson. Il y a tout ce qu'il faut pour les yeux, quoi. C'est magnifique, une vue imprenable, quoi. Vertige ou pas vertige? Ça fait très peur, ouais. Moi, je suis légèrement sujet au vertige. Pour autant, vous vous êtes lancé ce défi de venir ici? Bah ouais, c'est la nature à l'état pur. Pourtant, ce n'est pas la nature qui a façonné cette saignée, mais la main de l'homme. Un chantier réalisé en 1771 pour acheminer des troncs d'arbres destinés à la fabrication de navires. La marine royale avait repéré 500 sapins qui étaient les plus beaux des Pyrénées. L'accès le plus direct pour faire descendre ces sapins jusqu'en bas de la vallée où vous avez construit un port, c'était la falaise. Il avait remarqué qu'elle était calcaire. Elle avait déjà quelques failles, donc elle pouvait être creusée. Spectateurs privilégiés depuis toujours de ce site exceptionnel, les vautours. Là, on a le côté vertigineux, c'est parfait pour observer. Les agents du Parc national des Pyrénées procèdent tous les 5 ans à leur comptage. Il est là. Ah oui, on est sur l'image vraiment du vautour. La tête déplumée. Ouais. Cette image qu'on peut retrouver dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés. Ils sont nombreux dans cette falaise. Alors, on estime entre 10 et 15 couples de vautours fauves. Avec leurs 2,80 m d'envergure, ce sont les plus grands vautours présents en France. Dans ces falaises, ils cohabitent avec le plus petit vautour d'Europe, le Percnoptère d'Égypte. L'observer est une chance. Il est en effet classé en grand danger d'extinction. Ce qui leur plaît, c'est vraiment ces petites terrasses et cavités. L'espèce ne va pas être dérangée et trouver un temps pour se reproduire et se reposer. Mais ces falaises ont par le passé accueilli des hôtes bien différents. En 1842, pour protéger la frontière des Pyrénées et se défendre d'une potentielle invasion espagnole, le fort du Portalet est construit. 30 ans de travaux, à 800 mètres d'altitude, sont nécessaires à son édification. Hier, on avait vu ce monument imposant, cette immensité, cette masse dans le rocher, quoi, accroché au rocher. Et évidemment, aujourd'hui, là, on apprend encore plein de choses quoi, sur l'histoire de ce fort. Une histoire plutôt inattendue. D'abord donc, ouvrage défensif. S'il y a des canons, il faut de la poudre. Et s'il y a de la poudre, il faut des magasins à poudre. Le fort est ensuite démilitarisé pour devenir une colonie de vacances. Puis, le maréchal Pétain en fait une prison d'État. Le Judas. Donc là, on n'est plus du tout dans une chambre, on est bien dans une prison. Il y fait enfermer ses ennemis politiques et ceux qu'il tient responsables de la défaite de 1940. Paul Reynaud, président de conseil. Édouard Daladier, ministre des Affaires étrangères. Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur. Et puis Léon Blum. Avant lui-même d'y être emprisonné à la fin de la guerre. Si Philippe Pétain a été enfermé dans le fort du Portalet, c'est parce qu'il avait fait lui-même enfermer ses opposants politiques. Il est resté 3 mois, mais la symbolique, c'est pour marquer aussi les esprits. Et effectivement, lorsqu'il arrive ici, il aurait dit « si j'avais su, je n'aurais pas envoyé mon pire ennemi dans ce lieu, c'est lamentable ». Le site a été classé monument historique en 2005, de quoi assurer financièrement sa restauration progressive et ainsi demeurer l'un des joyaux du patrimoine béarnais.